Ses eaux sont claires, pourtant les Autrichiens l'appellent la rivière Noire. Et son avenir s'annonce même encore plus sombre. Ce cours d'eau sauvage, baptisé Schwarze Sulm, qui abrite quelques-uns des derniers spécimens d'espèces menacées, est au cœur d'un projet de centrale hydroélectrique mené par 2 investisseurs privés. Une aberration pour ce professeur de zoologie qui souligne l'importance de la rivière pour la préservation de l'écrevisse de torrent, par exemple. Un animal protégé au niveau européen, mais négligé par les autorités autrichiennes. Mais selon Johannes Gepp, c'est tout un écosystème qui est en danger. En plus de l'écrevisse de torrent, des centaines d'espèces rares ou menacées vivent ici. On trouve des poissons comme le chabot et des larves d'une libellule qui est protégée, le cordulégastre des Balkans. Nous avons aussi des papillons protégés par la législation européenne comme l'écaille chinée ou encore des fleurs de saxifrage extrêmement rares. Si cet écosystème change, toutes ces espèces seront mises en danger. À Vienne, nous rencontrons le président d'un groupe de pression international appelé Riverwatch. Le conflit d'intérêts autour de la rivière Noire illustre un problème plus général d'après lui. Ici en Autriche, l'une des toutes dernières rivières qui soit encore sauvage et menacée de destruction. On va enfreindre la législation européenne. Et si on le fait vraiment, ça pourra se faire partout. Tous les cours d'eau protégés au niveau européen seront en danger. Donc, ce cas a une portée beaucoup plus grande. Ce n'est pas une affaire locale, mais une affaire européenne. En 1998, pourtant, cette rivière a été désignée cours d'eau d'importance nationale par les autorités viennoises. 3 ans plus tard, des territoires sur ces rives ont été labellisés Natura 2000 et depuis, les textes de l'Union s'appliquent. L'eau elle-même est protégée par la directive cadre européenne sur l'eau. Nous avons rendez-vous avec l'un des investisseurs du projet, un propriétaire de forêt, sur un site où des travaux ont été lancés ce printemps, occasionnant des affrontements entre ouvriers et manifestants. L'un des militants a été blessé. Ce genre de petite centrale hydroélectrique est compatible avec la préservation de la nature. C'est ce qu'ont montré les nombreuses expertises réalisées tout au long de ces procédures longues et détaillées en matière de protection de l'eau et de l'environnement. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un combattant acharné. Quand j'ai une idée en tête, je ne renonce pas facilement. L'entrepreneur, qui habite un peu plus haut dans une ferme typique, a obtenu le feu vert du gouvernement régional de Styrie en 2007. Mais les responsables nationaux, sous la pression de l'Union, ont tenté de stopper le projet. Pour protéger la rivière Noire, des militants ont décidé d'employer les grands moyens. Ils ont monté des postes de surveillance tout au long du cours d'eau pour appeler des renforts au cas où les pelleteuses entreraient en action. Certains campent ici nuit et jour. De jeunes activistes se mêlent à des personnes d'un certain âge. Tous sont là pour défendre la Schwarze Sulm. Si 62% de l'eau de la rivière est prélevée, ce sont les chiffres officiels, ce sera peut-être même plus, la rivière ne pourra pas survivre. Elle ne pourra pas rester propre, la qualité de l'eau va se dégrader, la Schwarze Sulm va changer complètement et ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui, un sanctuaire naturel, presque quelque chose de sacré. Tout cela va disparaître. Ce cours d'eau fait partie des 4% de rivières autrichiennes qui sont encore sauvages. Il n'en reste plus que 4%. En moyenne, sur les cours d'eau autrichiens, il y a une centrale hydroélectrique tous les 8 km. Cette nouvelle centrale de petite taille ne résoudra pas nos problèmes énergétiques, c'est clair. Et donc, je suis ici pour essayer de contribuer à la préservation de ce joyau. Thème de la discussion ce jour-là, organiser le maintien du campement cet hiver et une éventuelle manifestation à Vienne avant les élections législatives prévues fin septembre. Le projet consiste à produire de l'électricité en faisant passer l'eau de la rivière dans une conduite souterraine en pente, mais les militants ne dénoncent pas que cela. Je participe à cette action parce que je veux empêcher la privatisation de l'eau potable. On ne peut pas accepter que 2 investisseurs privés fassent de l'argent avec un bien public. La ville de Schwanberg se trouve près d'ici et elle a tout intérêt à ce que les touristes continuent de venir ici. Si la vallée de la rivière se modifie, plus personne ne voudra se promener sur ces rives. Nos enfants et les générations suivantes devraient avoir eux aussi la possibilité d'admirer ces rivières sauvages.
Les sociodémocrates au pouvoir à Graz, la capitale régionale, sont des ardents défenseurs de l'hydroélectricité, en arguant que l'Autriche ne dispose pas de centrales nucléaires mais de nombreuses rivières. Ils préparent même un plan pour encourager les projets en la matière. Notre situation géographique nous permet de développer cette filière. Nous avons aussi des objectifs précis en matière de protection du climat fixés par l'Union. Et pour les atteindre, l'hydroélectricité est nécessaire et essentielle. Voici l'une des unités hydroélectriques toutes récentes de la rivière Mur. Elle fournit du courant à 23 000 foyers, évitant ainsi le rejet de 50 000 tonnes de CO2 par an. 90 millions d'euros ont été investis, dont 15 millions pour financer des compensations écologiques, comme des passages pour les poissons. Mais revenons à Graz pour évoquer l'affaire de la rivière Noire. Le responsable régional chargé de l'environnement affirme que la qualité de ces eaux n'est plus aussi excellente. D'après la procédure administrative actualisée, l'état de la Schwarzsülm n'est pas très bon. On peut simplement le qualifier de bon. Ce qui veut dire que si ce projet hydroélectrique répond à certaines contraintes supplémentaires dans sa conception, comme les passes à poissons, il peut être accepté. Mais les défenseurs de la rivière Noire s'interrogent. La directive cadre européenne interdit toute activité qui dégraderait la qualité des rares eaux qualifiées d'excellentes qui existent encore en Europe. Ces militants, ainsi que cette parlementaire régionale écologiste, accusent l'administration de Graz de vouloir ruser pour éviter les amendes de l'Union qui peuvent atteindre 5 millions d'euros par mois. Je m'attends à ce que l'Union européenne envoie un signal clair. L'Autriche ne devrait pas mépriser la législation européenne, mais c'est ce qu'elle fait. Apparemment, notre pays, l'Autriche, veut prendre le chemin du non-respect des règles de l'Union. Elle doit en assumer les conséquences. Et c'est pour cela que la Commission européenne doit passer à l'étape suivante et saisir la Cour européenne de justice. Le ministre autrichien de l'Environnement a signifié par écrit à la Styrie qu'elle devait respecter l'ensemble de la législation européenne. Autre responsable qui a fait part de son mécontentement, le commissaire européen chargé de l'environnement, justement présent à Vienne. Nous lui avons demandé si l'Union allait sauver la Schwarzsülm. Depuis que nous avons remis la lettre de mise en demeure, il est évident que nous estimons qu'en menant ce projet, ils enfreignent la législation européenne. Dans les cas les plus compliqués où les choses ne sont pas réglées, et ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons, soit dit en passant, des amendes peuvent être infligées. En attendant de préserver la rivière Noire, le commissaire a pu constater lors de la conférence européenne pour la restauration des rivières qui avait lieu à Vienne que parfois la mobilisation paye. On peut même améliorer la qualité de l'eau de fleuves qui n'ont quasiment plus rien de sauvage. C'est le cas du Rhin qui a remporté le premier prix européen des rivières. The winner of the inaugural IRF European River Prize, the Rhine, the River Rhine.